depuis lundi, je vous le disais, nous parlons du Mondial des métiers qui a ouvert ses portes hier à Lyon Eurexpo. On peut y découvrir près de 600 professions, mais aussi des formations, de quoi intéresser bien sûr les adolescents, les étudiants, mais de plus en plus souvent de très nombreux candidats à une reconversion. Depuis quelques années, de nouveaux métiers apparaissent, d'autres se transforment et les besoins d'évolution des compétences sont croissants. Alors comment utiliser au mieux ce grand rendez-vous qui mobilise de très nombreux intervenants ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant en retrouvant en duplex de Lyon Eurexpo la directrice générale de l'AROM, qui est l'association régionale pour l'orientation et la promotion des métiers, l'AROM qui organise ce mondial des métiers. Alors bonjour Bénédicte Zambo. C'est vrai que depuis lundi, on parle de métiers méconnus qui offrent des débouchés, de la croissance verte, des secteurs qui ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. C'est quand même le paradoxe de ce pays qui est plombé par le chômage et qui est incapable de pourvoir des postes. Alors quel est justement le rôle du Mondial des métiers face à ce paradoxe ? Bonjour. Eh bien, le paradoxe, c'est effectivement celui de l'orientation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à 14, 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, ou bien on a besoin de se reconvertir quand on a 30 ans, 40 ans. Donc le Mondial des métiers, c'est la réponse depuis 20 ans. Et l'idée, c'était que pour s'orienter, il faut avoir des connaissance de ce qui compose les entreprises, de quels sont les métiers et les professions qui s'exercent dans les entreprises, les industries, les hôpitaux, tous les secteurs qui autour de nous, l'agriculture, etc. Et montrer ces métiers. Donc ils sortent de leurs entreprises pour venir au Mondial à Eurexpo pendant 4 jours chaque année. Et ceux qui les montrent sont les professionnels, c'est-à-dire les branches professionnelles qui rassemblent leurs adhérents, les entreprises, les enseignants, les formateurs, les professeurs avec des jeunes à tout niveau de formation, et ils viennent répondre au public, quel que soit l'âge du visiteur, quel que soit son niveau de formation. Il y a des réponses et des solutions au Mondial des métiers par tous les acteurs, de l'économie, de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Alors c'est un outil, on l'a compris, un outil important de communication. Vous l'avez dit, ça permet de faire connaître et de donner des envies. Comment concrètement ? Parce que je vois que derrière vous, par exemple, on a des jeunes qui ont l'air très intéressés par un robot. C'est ça qui intéresse, c'est de voir les choses de près ? Alors oui, l'idée c'est que ces métiers, ils sortent, mais ils se pratiquent de façon réelle, concrète. Donc on a des démonstrations de métiers, il y a plus de 600 métiers qui sont présentés et il y en a plus de 100 qui sont en démonstration. Donc le public peut participer, peut contribuer à connaître mieux les métiers par l'échange et le témoignage, mais aussi la pratique du métier sur des ateliers, des conférences, mais aussi des matériels. Et derrière moi, c'est un matériel extrêmement innovant avec un robot humanoïde, et c'est aussi montrer que les entreprises et la branche professionnelle, donc là on est sur la métallurgie, mais il y en a plein, il y a 63 domaines professionnels qui sont représentés, et il y a une collaboration pour venir montrer ces matériaux innovants, ces machines innovantes, et montrer que les métiers de demain, ils sont présentés ici, et on forme aux compétences nécessaires pour demain ou immédiatement, avec également les métiers qui recrutent. Oui, alors justement, Bénédicte Zambo, est-ce que tous les métiers qui sont présentés au Mondial des métiers sont des métiers qui offrent des débouchés ? Alors les débouchés sont variables, mais très certainement, chaque pôle, domaine professionnel ou conseiller d'orientation dans les réseaux d'information de l'orientation ou les pôles emploi sont là pour répondre et orienter le public et l'aider dans sa démarche de recherche d'emploi, de construction de son projet professionnel et de formation. Donc l'idée, c'est d'accompagner les visiteurs dans leur démarche et très concrètement de dire oui, là il y a des métiers qui recrutent, il y a des métiers qui sont dans lesquels il y a besoin de compétences et rapidement, et derrière des métiers qui débouchent sur des emplois concrets. Alors justement, quels sont les plus emblématiques métiers de cette situation ubuesque de manque de candidats à des professions qui sont pourvoyeuses d'emploi ? Alors,
Par exemple, ici, dans l'industrie, on a les métiers de la maintenance. On a les métiers de la maintenance dans les différents secteurs industriels qui ont besoin de recruter et de former. Il y a des compétences aussi dans l'hôtellerie-restauration, mais je dirais que tous les domaines professionnels recrutent. Après, j'invite les visiteurs à venir aussi interroger à quel niveau, si ce sont plutôt des emplois de conduite de projets, des métiers on va dire excusez-moi, il y a une telle variété de métiers qui recrutent que c'est presque... Il faut que la personne qui vient visiter puisse aussi faire un pré-choix en regardant les outils qui sont mis à disposition et vienne se renseigner. La matière est très très vaste et il y a matière à trouver des débouchés dans la plasturgie, dans la chimie, dans la métallurgie, on entendait hier dans la chaudronnerie, dans la maintenance des matériels, les matériels industriels, les matériels agricoles, les matériels... Oui, il y a une très très grande variété effectivement de métiers qui sont présentés. Le mondial est destiné à qui? Évidemment les ados, les étudiants, mais c'est pas un salon de l'étudiant. Il y a aussi des personnes qui sont candidates à une reconversion. Il y a de plus en plus de gens, je ne veux pas dire âgés, mais de vrais adultes. Alors oui, justement, le principe, c'est que quand on rentre au Mondial des métiers, on rentre dans un univers qui est présenté de façon collaborative et par domaine professionnel. L'idée, c'est d'aider le public à s'y retrouver dans toutes entre les organismes de formation, les entreprises. Et en fait, tout le monde collabore pour aider le public à se retrouver par domaine professionnel et par métier. Et de bien avoir une clé d'entrée métier pour faire des choix en fonction aussi de la passion qu'on pourrait avoir pour un métier. Et ici, on trouve des gens passionnés et qui savent parler de leur métier et qui savent s'ils sont des métiers qui recrutent, qui savent comment on s'y forme. Il y a toutes les voies de formation qui sont présentées et l'idée est d'aider le public à s'y retrouver dans ce vaste domaine. Oui. Alors effectivement, la formation, c'est le mot-clé. Est-ce qu'on peut dire que la formation par alternance est en vedette plus que jamais en ce moment? Bien sûr, à tous les niveaux de formation d'ailleurs. L'alternance est un moyen, on le sait, très utile et bénéfique pour s'insérer dans l'emploi de façon efficace et avec beaucoup de succès. Alors, le mondial des métiers, c'est très vaste, c'est très grand. Est-ce qu'on peut donner un mode d'emploi pour ceux qui ont envie de s'y rendre, mais qui n'ont pas envie de perdre leur temps et d'aller tout de suite à l'essentiel? Oui, comme je le disais, les outils de préparation, c'est le site internet. Donc www.mondial-métier.com. Et sur ce site, vous pouvez entamer votre démarche de visite, de construction de votre parcours de visite en regardant les domaines professionnels et les métiers qui peuvent déjà vous intéresser. Et puis sur place, ne soyez pas perdus non plus, c'est-à-dire que tout le monde est là vraiment pour répondre aux visiteurs, quel que soit son statut, quel que soit son âge, quelle que soit sa problématique, je dirais, dans la construction de son parcours de formation, son parcours professionnel. Oui. Un dernier mot, Bénédicte Zambos, Mondial des métiers propose aussi d'assister aux sélections régionales des Olympiades des métiers, qui est un grand événement. Il aura lieu l'année prochaine. Les Rhône-Alpins sont bien représentés? Alors les Rhône-Alpins et les Auvergnats, puisque nous avons ici 6 métiers en compétition et un 7e qui fait l'objet d'une animation pour les Olympiades de métiers. Et on renoue en ce sens avec aussi l'origine du mondial, cette compétition Olympiade des métiers qui va au niveau international. La dernière compétition avait eu lieu à Sao Paulo. Il y a une 50aine de métiers au total où chaque région prépare des sélections régionales, emmène l'équipe régionale au national et après on passe à l'étape internationale, c'est à Abu Dhabi en 2017 et d'abord les nationales en début 2017 à Bordeaux. Donc ici il y a des métiers en compétition dans la métallerie du bâtiment, la maintenance aéronautique, la maintenance des matériels, l'imprimerie, la réfrigération technique, l'automobile avec tous les services de l'automobile
Et voilà, venez voir nombreux ces métiers, encourager aussi les candidats qui s'engagent pour 2 ans de compétition et qui montrent l'excellence dans les métiers, comme les meilleurs ouvriers de France le font également aussi sur le mondial. Voilà, et qui aiment leur métier, qui en sont amoureux. On a reçu sur ce plateau justement un jeune candidat à la métallerie. Effectivement, ce sont des métiers qu'il faut apprendre à connaître, à aimer. Merci beaucoup Bénédicte Zambo. Je rappelle que le mondial des métiers se tient jusqu'à dimanche et c'est à Lyon Eurexpo. On va passer